À l'époque de mes grands-parents, être mère était considéré comme un travail en soi, la mission d'une femme. Entretenir son foyer, préparer de bons petits plats et s'occuper des enfants était le plus beau rôle d'une vie. Aujourd'hui, on s'émancipe, on a envie d'avoir une vie et un métier qui ne repose pas seulement sur le devoir d'éduquer ses enfants. Aujourd'hui, on doit se retrouver en tant que femme alors qu'on vient tout juste de devenir mère. On doit, oui, il y a celles qui doivent le faire, car elles n'ont pas d'autre choix que de retourner travailler. Et puis il y a celles qui veulent, celles qui ont besoin de retrouver rapidement du lien social, sans recevoir de jugement ou de culpabilité. Et puis au milieu de tout ça, il y a son bébé. Ce petit être si fragile qui vient de naître, qu'on aime démesurément ou que l'on apprend encore à aimer. Ce petit humain qui dépend de nous et qui nous fait tout remettre en question. Tout et tout le temps. Je m'appelle Eva, à la base je suis prof de yoga et j'accompagne des femmes qui vont devenir mères. Mais surtout, depuis quelques temps, je m'intéresse davantage à ce qu'elles vivent après. J'essaye d'aller au-delà des faux-semblants pour qu'elles me racontent la magie, la rencontre, les liens qui se tissent, mais aussi ce qui fait mal, ce qui surprend, ce qui isole, ce que l'on n'ose pas dire, par peur, tabou ou culpabilité. Alors je vous embarque avec moi dans ces confidences de mères et de femmes. N'oubliez pas que nous sommes toutes différentes, nous, nos enfants, nos vies, nos choix. N'oubliez pas que la mère et le bébé parfait n'existent pas et que l'on essaie juste de faire de notre mieux ensemble. Bienvenue dans Postpartum sa mère. Épisode 1, les murmures et confidences d'Alban Hérisson. Coucou. C'est magnifique, c'est beau ce violet là. Un vêtement et c'est tout. beau. Et après, je me suis dit, habille-toi en vrai, comme tu es habillée depuis 3 semaines. Depuis 3 mois. Tu mets ton petit micro? Allez, c'est parti. Allez. Hop, pardon, je te touche le sang en même temps. Mince. Tu arrives en pleine action où j'ai envie de monter ma nounou en l'air. Voilà. Ah mince. Je sais pas si c'est normal, mais elle nous envoie plein de messages. Donc déjà, elle nous envoie un message à 11h55. Qu'est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a dormi et tout? Bon, je vais me dire, Robin, dans la confusion, lui a pas dit ce matin, mais elle lui a pas demandé apparemment, tu vois. Je sais pas, 11h55. 12h10, 3 points d'interrogation. 12h11, j'ai le message aussi sur ma messagerie à moi. Alban, machin, est-ce qu'il a mangé? Et après, elle nous dit, oui, il pleure, c'est difficile cette tétine, dès qu'il la perd, il pleure. J'essaye de lui dire gentiment, chez nous, en fait, il dort au milieu du salon, dans le jour, car je sais que chez elle, il dort dans une chambre dans le noir. Ouais. Je dis peut-être que s'il est dans le salon, en gros, il arrivera à s'endormir, tu vois. Ouais. Elle me répond direct, le salon, c'est mon endroit où je me repose, mon mari est là de 13h30 à 14h30. Je suis là, qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Occupe-toi de mon enfant qui pleure et qui est triste d'être dans une chambre dans le noir. Qu'est-ce que... Donc, petite présentation rapide d'Albanita ici présente. Alban Hérisson, je ne dirais pas ton âge, Non. parce que tu rayonnes comme à la vingtaine. Ah, merci. Je n'ai effectivement plus 20 ans. Tu es une femme solaire, une grande femme, une guerrière. Tu es la chérie de mon meilleur ami, Robin, qui est aussi un grand homme, un grand sage, un grand guerrier d'une tribu lointaine, située au Brésil. Tu es de ces personnes nomades qui rendent les choses plus légères. Une artiste, et c'est en grande partie pour ça que je t'aime. Tu es un personnage. Avec toi, tout rayonne, même quand ça va pas. Alban, depuis quelque temps, tu es devenue maman. Tu n'es pas seulement une femme, tu es devenue une femme-mère, une mère veilleuse. Oh. Je suis très honorée que tu sois la première personne que j'interviewe pour ce podcast. Et je crois que c'est pas trop mal. Oh là là, je vais chialer. Qu'est-ce que je t'aime. Comment est-ce que toi, tu occupes tes journées, ou du moins, comment tu occupais tes journées 2 ans en arrière, avant la naissance de Mani, bien que Mani ait 3 mois, il y a eu tout le chemin de la grossesse, etc. Donc, comment est-ce que tu occupais tes journées il y a 2 ans en arrière? Vraiment sans aucun cadre. Freestyle. Freestyle total. Il y a 2 ans, je revenais du Brésil où
je crois que ça a été mon retour de voyage le plus difficile. Mais c'est le voyage où quand même, on s'était dit, tiens, on va faire un enfant. Ça y est, on est Mm. prêt. Donc, Et, c'est toi et Robin, et Robin. l'amoureux merveilleux. Ouais. Donc, en fait, vous étiez dans une période où vous vouliez vous poser, mais avant ça, c'était freestyle. Comme tu es intermittente, tu bosses Ouais. beaucoup parfois sur certains projets, dans les spectacles. Là, Tu je chill. sortais d'un gros projet où j'avais écrit, mis en scène et je jouais dans un spectacle où on était 7. Mais ça a un peu été la fin de mon collectif où ça faisait quand même, je sais pas, 10 piges qu'on tournait ensemble, qu'on faisait tous les projets ensemble et tout ça. Là aussi, c'est pourquoi je suis partie tranquillement traverser l'Atlantique à la voile pour aller réfléchir un peu. Donc oui, voilà le non-cadre de ma vie il y a 2 ans, sans préoccupation aucune où est-ce qu'on va rentrer et tout. Mais ça m'a fait chier quand même quand je suis rentrée de pas avoir trop d'endroits. Mm. Et puis il y avait cette décision. En vrai, il y a 2 ans, on s'était dit, tiens, pourquoi pas avoir un enfant? Et en même temps, j'avais pas du tout envie d'avoir un enfant en habitant sur le bateau de tes parents. Oui. C'est drôle, avant de tomber enceinte, je trouve que tu t'en fais tout un monde. Ouais. Mais attends, qu'est-ce que ça va être? T'as l'impression que ta vie va s'arrêter totalement, tout ça. J'avais une trouillette et donc comme c'était les premiers mois où j'étais ici, on se faisait des potes et tout, je disais à Robin: «Attends, là, j'ai besoin quand même de pouvoir aller en terrasse». Je fumais des clopes, je buvais de l'alcool. C'est un peu comme ça que je me décrivais d'ailleurs, en fumant des clopes et en buvant de l'alcool. C'est comme ça que t'occupais tes journées, en fait. Ouais, Ok. franchement, je fumais quand même pas mal de clopes, je me remettais de l'alcool, puis je rebuvais un peu d'alcool et je refumais quelques clopes. Non, ça me faisait hyper peur de me dire: «Oh là là, qui je suis, sans ça?» Ouais. Finalement, je suis moi. Grosse découverte, mais donc on a réattendu quand même un peu de s'installer, d'être bien, de faire la fête un peu et puis on a relancé, l'histoire en mangeant des huîtres, Gilardeau qui coûtaient extrêmement cher sur l'île de Ré et à la fin d'une bouteille de blanc un peu frappé, on s'est dit: «Allez!» et j'ai enlevé mon stérilet. Ok. Pas comme ça, Ouais, à la main. Pas à la main, quoi. avec T'as les été dents voir quelqu'un. de Robin. Précisons parce qu'on sait jamais, ouais. En fait, j'enlève mon stérilet, je tombe enceinte. Directos. On le savait un peu, hein. Ouais, t'avais Avec déjà... Robin, on le sait, étant donné que j'ai avorté 3 fois de cette personne, car quand il cligne des yeux, je tombe enceinte. Mais tu as quand même le truc de dire: «Ah, putain, si cette Cette fois qu'on fois-ci, veut, ouais. ça marche pas, ça rend ouf». Et il y a quand même eu une fausse couche, genre 2 mois et demi après la première grossesse, le jour de l'an, genre vraiment, du 31 pile poil, au 1er, un cauchemardos. Heu Et là, oui, il y a un petit moment qui te traverse en te disant: «Bah, voilà, tu veux jouer». Bah, voilà. Ça m'a pas traversé longtemps. En vrai, je suis très contente. Je crois que de la manière dont ça s'est passé, ça te fait mettre un premier pied à la maternité. C'est chiant, tu as un truc de date dans ta fausse couche où comme tu avais projeté ton bébé déjà, même si ça faisait pas encore bien 3 mois, tu projettes vite. Et tu te disais: «Ah trop bien, ce sera un bébé de juillet, truc», tu vois? J'avais tout un Un bébé d'été. ouais. Finalement, T'as eu un bébé d'hiver. j'ai eu un bébé saut hiver. Il a même neigé à La Rochelle, Ah oui, enfin c'est voilà, vrai. tu vois? On est quand même sur, l'hiver, de ouf. Mais, ouais, après ma fausse couche, en fait, je suis retombée enceinte, assez facilement, Comment tu vis une grossesse quand tu es justement sur un profil un peu freestyle comme ça, sans cadre? Qu'est-ce que tu t'imagines en fait? D'un côté, donc tu t'écartes, très fort, hein. Tu ne veux pas du schéma, maman, Mmh. maman cadrée, maman machin. Tu te vantes un peu de: «Bah non, on n'a rien préparé». En fait, tu es dans l'autre extrême Ouais. de, Tu te fies à ton personnage, tu restes dans ton perso ouais, jusqu'au bout. de partir quand même. J'ai un spectacle en ce moment qui s'appelle Paresse musicale, qui est cool. C'est trop cool. Ah, tu es venu le voir, quelle surprise de Ouais. ouf, putain. En vrai, enceinte, je trouve que tu te redécouvres. C'est ouf et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de mettre mon énergie, au bon endroit. Mmh. Au lieu de boire, je sais pas, une douzaine de cafés en ayant fumé une vingtaine de clopes, en me disant: «Bon après je», Mmh.
ben, du coup, t'as pas ces béquilles-là. Et du coup, tu mets ton énergie ailleurs. Et comme c'est pas pour toi, moi, j'aime bien prendre soin des autres. Et donc, Ouais. du coup, bah oui, tu vois, par exemple, quand je filmais Rue Thérèse, je rentrais assez tôt pour pouvoir mettre mes jambes en l'air. J'ai toujours fait du yoga tous les Mmh. jours. Tu vois, ce truc-là que, un peu, genre, mon rêve de vie, j'arrivais à le faire. Ouais. Et je me suis pas perdue. J'ai pas eu l'impression d'être plus chiante qu'avant. Même si j'ai arrêté de fumer et que j'ai arrêté de boire, quoi. J'ai Donc pas ça fumé t'a, depuis entre 1 guillemets an, putain. ouais, ça t'a pas repris, ouais. Là, j'ai J'espère que tu reprendras pas. bah, j'espère aussi. Donc en fait, à la fois, tu faisais grandir quelqu'un à l'intérieur de toi, à la fois, tu grandissais toi-même, Ouais, ce quelque part. petit bébé. Et je me souviens, on est donc à 5 mois, tu dansais enceinte sur un piano. Mmh. J'étais venue te voir. Mmh. À quel moment t'as commencé à sentir qu'il fallait peut-être s'activer un peu sur l'orga? Ou à te dire, bon, en fait, là, Alban, ou enfin vous, hein, je sais pas si c'est toi, si c'est Robin, je pense pas que ça soit Robin qui ait pris l'initiative de ça, mais à dire, ah, peut-être quand même que même si on est freestyle, il faut un peu organiser les choses dans le sens où il y a Ouais, peut-être des sièges auto achetés pour la voiture, une poussette, tu vois. ouais. Ouais, je suis revenue à 7 mois, vraiment, T'es revenu donc de, de de de, de de tournée. de tournée où vraiment je travaille à l'antipode de chez moi. Je travaille dans les Cévennes. Donc il y a eu le dernier voyage en train de retour où là, je me suis dit: «Allez, c'est bon, j'en ai marre». J'ai vraiment envie de m'arrêter et de vivre déjà avec Robin. Je crois qu'à un moment, Robin, on a l'habitude de vivre comme ça, d'être libre l'un et l'autre, de bouger et tout. Là, il a commencé vraiment à me manquer très fort. Et Mm. ma pote Pauline, avec qui je travaille à un moment, on mangeait toutes les deux au restaurant, me dit: «J'ai un peu l'impression de voler ta Ah grossesse». ouais, oh non, Elle était trop mignonne. trop chaud. En me disant: «Ben, là, en fait, Robin devrait être avec toi». Ouais. Elle m'a chouchoutée à fond, même si, en vrai, il y a eu des moments où je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» On bosse dans des conditions de saltimbanque, quoi. Ouais. Donc, il faisait hyper chaud, c'était la canicule. Quand tu as 7 mois, tu es dans une salle polyvalente dans laquelle tu dors, en train de te doucher dans l'évier de la salle C'est vrai, mais polyvalente. c'est vrai. Il y a des moments où tu te dis: Mm. «Mais qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je dois prouver quelque chose à quelqu'un sur le fait Mm. que je suis vraiment différente ou j'ai juste envie d'être avec mon mec, à Mm. cocooner et tout?» C'est ça, en fait, tu te rends compte que, tu beau être, dans un cadre différent, être différente, tu pas si différente. Mm. Je trouve ça ouf. D'un côté, vraiment, je m'étais préparée à tout pour l'accouchement, j'avais aucun projet, Mm. comme Pas de projet tout. naissance, rien. Aucun Mm. projet. Aucun projet, j'aurais fait un hors sujet de toute Encore une façon, fois, le comme feeling, oui. d'habitude. Et je pense que, c'est un des trucs avec lesquels on se monte de ouf. D'avoir un projet, de demander ci et ça, et en fait, si ça se passe pas, tu pètes un câble, et donc dommage. Donc non, je crois que ça a fait du bien de pas avoir de projet pour la naissance, parce que ça te laisse quand même. Après, j'ai un regret. Donc j'ai eu la péridurale, incroyable, 5 secondes à peine. Enfin, Tu je pouvais sais quand même pas. bouger les jambes, Je pouvais tu pouvais bouger quand même les sentir un jambes. peu. Je me suis reposée. Un premier accouchement, c'est long. Ça a duré 17 heures. C'est Franchement, je pas long. suis. Ouais, c'est vrai. C'est pas très long. C'est vrai que ma soeur a accouché en Sache-le. 3 jours. Ouais. Sache-le, c'est pas très long. Et en fait, il y avait deux trucs. Comme je suis sportive, il y avait un effet de réaspiration du bébé qui était très fatigant, où j'ai commencé à pousser. Et en fait, je poussais, mais à la fin, tu peux pas t'empêcher. Ouais. Moi, le périnée, je l'ai travaillé, ça fait 18 ans que je le travaille à l'inverse, en fait. Donc, périnée tonique, souvent ce que je conseille quand il y a un périnée qui est tonique, c'est de tout de suite voir pendant la grossesse, une kiné spécialisée dans le périnée pour que justement elle t'apprenne à détendre. J'aurais dû le faire. Et donc, il y a des massages qu'on peut faire à l'intérieur, c'est pas hyper cool. Mais en vrai, ça, il faut vraiment le travailler. Souvent, dès que je vois qu'une maman est hyper sportive, je dis, va travailler un peu le périnée. Ouais. En fait, il faut apprendre à... Souvent, on dit rééduquer le périnée, mais avant, on peut éduquer le périnée. Ça m'a mis un petit peu en échec, ça. Tu dis, putain, je travaille depuis si longtemps sur mon corps. Et en vrai, bah là, moi, je suis en pleine rééducation du périnée, que je déteste, évidemment.
vraiment, même si la kiné est super, tu as quand même une dame avec les doigts dans ta chatte qui te dit: «Détendez-vous, détendez-vous», quitte à envie de dire: «Mais franchement, enlevez vos Mmh. doigts» et là, je me serais Ouais. mais donc du coup, je me suis quand même déplacée une côte et une Ouais. vertèbre et j'aurais dû respecter en fait, ils m'ont mis dans la position assise là, en me disant: «En vrai, allons-y comme ça parce que Mmh. là, il y a plus trop le temps, faut y aller» et je pense que c'est comme ça que je me suis blessée. Mmh. Et et Robin, il essayait, il était trop mignon, il disait: «Ah, elle pourrait peut-être se mettre comme ça». Toi, tu plus de cerveau. Ils te diraient, «Tiens, bah, là, faudrait bien, sauter à cloche-pied, 3 fois en vous, Ouais. pinçant le nez». Tu le ferais Mmh. parce que tu faut sortir ce bébé, quoi Ouais. et je pense que ça a pas aidé. Je pense que Mmh. j'aurais dû réussir à dire, «Non, je préfère vraiment rester dans cette posture ou dans cette posture-là» Mmh. et que vraiment pousser comme ça a fait que je me suis fait mal. Ouais. Parce que c'était pas ta position et Ouais, mais après un premier c'est jamais facile de d'oser, tu sais pas, tu connais pas, donc du coup, ouais, là, en ayant ce recul-là, peut-être que, si un jour il y a une prochaine fois, tu te diras: «Non, la prochaine fois, j'oserais dire ouais, parce que je sais, je connais, j'ai déjà fait l'expérience et je veux pas refaire la même». ouais, Mais au début, c'est dur, hein. bah, Le c'est hyper dur premier et en même temps, franchement, le lendemain, on va pas se mentir, j'ai jamais eu aussi mal de ma ouais, vie. Je et tu m'avais prévenue à me dire: «Tu quand même une pesanteur, ouais. La pesanteur, on peut la alors j'ai quelques mamans qui me disent qu'elles l'ont pas. Ah ouais? Ouais, j'en ai quelques-unes qui me disent: «Non, ça va» ou alors qu'ils la ressentent vraiment 2 3 jours après plus rien. Mais en fait, c'est quelque chose quand même qu'il faut, appréhender, le la sensation que tout va tomber et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, Ouais, vraiment faire des demi-ponts. Il y a pas mal d'exercices qu'on peut faire, mais effectivement, c'est une sensation qui est pas très agréable et là où on se dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'a ça a mais tout bougé, quoi». moi, le Ça bouge à lendemain, l'intérieur. je me suis dit: «Bah, voilà, Mmh. tu as fait la maline pendant toute ta grossesse. Gna gna Mmh. gna, je fais du sport tous les jours, gna gna gna, j'ai na» bah, là, tu vas mettre, 2 ans à récupérer. Franchement, je me suis tout cassé. Mmh. Vraiment, pour de vrai. Les doigts de pied, les tout ça, j'étais danseuse, je me suis déchiré les adducteurs, aïe, 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 tout ça. C'est pas ça vaut pas la douleur que j'ai eue le lendemain. C'est franchement ce jour-là et c'est cool qu'on en parle là parce que c'est sûr que l'année prochaine, j'aurais oublié. Ouais, Parce que déjà, je me dis: «C'est passé si vite». ouais. En fait, le lendemain, je me dis: Alors que je me souviens, j'allais te voir et tu me disais je venais te voir et tu me disais: «Mais quand est-ce que je vais aller bien?» Parce que mon corps, j'arrive pas et je «L'enfer». me sens voilà, donc finalement, ça te paraissait long. Là, Ouais, ça te paraît rapide maintenant, le temps de récupération, ouais. alors qu'à l'époque, enfin l'époque, il y a 2 mois encore, tu me disais: «Eva, c'est long, je me sens cassée, j'ai mal là, pour comment Ouais. ça?» Je commence juste c'est pas encore, hein, mais parfait. Il y a encore plein de moments où je me dis: «Oh là, qui êtes-vous, madame?» Mmh. Mais c'est sûr que le lendemain, en fait, j'avais tellement mal partout que je sais eux, ils arrivaient pas encore à dire, ce qu'il y avait parce que j'arrivais pas à je leur disais: Verbaliser. «Je sens que ça ne Mmh. va pas». Genre, je pouvais pas me lever sans Ouais, tu là, bah, j'agonise en fait, ouais. clairement et en même temps, tout se mélange, c'est le bordel parce que tu as ce petit bébé, Qui est donc du coup l'amour fou dès le premier regard, putain, pour Mani quoi, toi, qui ce qui peut ne pas arrive, arriver, ce qui mais peut ça aussi, je m'y préparais de ouf. J'ai des OK. copines qui m'ont bien dit: «Tu pas mère comme ça, en fait» Mmh. et moi, il y a eu bah, ouais, il est né les yeux ouverts, tellement grands ouverts. Il y a eu 2 C'est trucs, vrai à qu'il la avait grandi. naissance. Ils me l'ont donné, j'étais là: «Oh là!» On s'est regardé très, très, très fort et ces énormes testicules où je me suis dit: «Oh là! Qu'est-ce que c'est que ce délire?» Heu, c'est pas normal ça! Il a une grosse tête et Il a une grosse tête, des grands yeux, des énormes testicules et pourquoi ses ongles sont si sales? ah oui, Il avait les ongles dégueulasses. Là, j'ai pensé à ma sœur qui me dit toujours: «Mais pourquoi t'as les ongles si sales? T'as gratté la terre ou quoi?» il et te j'ai vu ses petites mains sert de arriver, toi, il te sert de toi. énormes et C'est mon fils. en fait, il est né alors c'est pas moi qui ai fait caca, c'est lui qui a fait caca en naissant, Mmh. donc on est quand même né dans la merde.
T'es physiquement cassé en deux. Physiquement cassé en deux. Bonheur d'avoir ce bébé, mais cassé en deux. Et du coup, bah, pas toi, parce que t'as pas l'habitude d'être cassé en deux. Non, pas à ce point-là. Et ouais, tu vas un peu dans la salle de bain. Ils ont vraiment ce truc qui te pousse. Vous avez fait pipi, vous faites pipi, Ouais, vous avez ouais, fait ouais. pipi. T'es là, faut me Mm. laisser maintenant tranquille. Ouais, Moi, la première nuit, je l'ai un peu ressenti comme ça, où c'est le seul moment où je les ai sentis oppressants, en fait. ouais, Le fait que ils rentrent comme ça. ouais, sans forcément prévenir. Ouais, et puis au début, en fait, Qui donc, t'ouvre les rideaux alors qu'il est 7h30 du matin, que t'as juste envie de dormir. et que, Et ah ben là, faut l'habituer au jour, ou je sais pas quoi. Moi, je ouais. m'avais sorti un truc comme Ah ouais. ça. Ouais. Moi, c'était, ils me pressaient les seins en disant, regardez, on presse comme ça fait des petits sandwichs. J'étais là, franchement. Il est trop Ouais. tôt pour les petits sandwichs et enlève tes mains. Vraiment. Ouais. Tout le monde est là, veut presser tes seins. Il faut presser, presser. T'avais pas envie qu'on te presse déjà de base, t'aimes pas qu'on te presse. Je déteste la précipitation, foutez-moi la paix. Et je suis avec Robin, on a eu la chance d'avoir un enfant qui, effectivement, donc déjà, j'ai changé d'avis pendant ma grossesse. J'ai décidé d'allaiter. Enfin, d'essayer, mais pareil, j'étais dans un truc, si ça marche pas, je m'en bats enfin, vraiment. Et puis, ben, du coup, ça a vraiment marché tout de suite. Et tout le monde était, oh, il est fort et tout. T'étais là, yes. Là, au moins, t'avais pas à te préoccuper de ça. Non. T'avais juste, entre guillemets, t'avais pas besoin de te préoccuper du bien-être de ton enfant qui allait bien, Ouais, puisque tu le nourrissais bien, ouais. mais juste de toi, ton Ouais. corps à toi. Et là, te dire comment ça va se passer, quoi. Ouais. Donc, ok, t'arrives à faire pipi. Après, pour aller faire caca, c'est une autre histoire. Il y a tout un truc de visualisation, tu te retrouves vraiment dans des moments de solitude. Et en même temps, tu te retrouves un peu, tu te remates, le ventre a quand même dégonflé de ouf. Donc, j'avais vraiment un gros ventre, du coup. Quoi qu'il en soit, tu Ouais, il perds l'avait quand même. dégonflé. Une chose qui était dure pour moi, c'était les protections, les couches, les Ouais. trucs. Mais ça, je le sais, hein, c'est toujours, je déteste depuis le début de merci les culottes de règles, enfin. Ouais. T'aimes pas la sensation J'aime pas de... déjà une serviette hygiénique, ça me casse la tête. Donc clairement, avoir un énorme truc filé qui dépasse et en même temps, tu ne sens plus, tu as l'impression d'avoir une chatte comme ça. Je me suis remis à faire du sport, à bouger tout du moins, assez vite. Après, je pense que je me suis pas assez écoutée. Ouais, parce que vu que t'étais cassée en deux, t'aurais peut-être pas dû. J'aurais pas dû. Je Ouais. sens aujourd'hui que j'ai tiré et tout. Après, j'ai eu un bébé dans des conditions très particulières où je me suis pas vue le faire, même si autour de T'en moi, avais besoin, peut-être. j'ai eu beaucoup de personnes et tout. Je suis restée trop debout. J'ai pas eu la phase est-ce que je peux rester chez moi au calme et tout. Moi, j'ai dû partir directement après. Donc, il y a plein de moments où je me disais, en fait, moi, j'étais avec du monde tout le temps, le premier mois de la naissance de Mani. Et je me disais, putain, va t'allonger, quoi. Est-ce que. Mais j'avais des trucs à faire et tout. Et allaiter m'a sauvé la vie là-dessus. Parce que c'est un peu le moment où t'es obligé. Ça te reconnecte à te poser, à ton bébé, à ok, il faut que je sois là pour quelqu'un d'autre aussi et que du coup je prenne soin de moi parce que sinon lui, il peut ne pas aller bien. Et ça, j'ai adoré. Encore une fois, parce que ça se passait bien. Et parce que Mani me faisait pas mal. Et... Alors après, la montée de lait est horrible. Enfin, franchement, ça, c'est le deuxième boss de l'accouchement, tu vois. On n'en parle pas trop, je trouve. On m'avait pas vraiment prévenu sur la montée de lait. Ouais, sur le fait que ça fait très mal, ouais. Alors après, pareil, c'est par rapport aux 3 mois. Maintenant, t'as oublié un peu? j'ai carrément oublié. Déjà, j'ai arrêté d'allaiter. Et tu vois, autant Robin, il était trop fan en sortant de chez la sage-femme. Et je pense que lui, il a plus eu envie que j'arrête avant moi. Ouais. Il m'a poussé Robin à arrêter, vraiment. J'aurais pu continuer, moi, parce que j'aime pas le changement trop brusque et que... Voilà, Robin, c'est un problème, une solution.
Et là, j'étais vraiment Ouais. fatiguée et il s'est dit: «Bon, allez stop». Et puis parce que ça me posait des histoires, en fait, j'aime bien allaiter, mais j'aime pas tirer mon lait. Ouais. Et en fait, tu un peu obligé. Bah oui. Mmh. Je trouve ça ouf. Enfin, soit t'es vraiment tout le temps avec ton bébé, mais c'est Si tu veux sûr. un peu donner des biberons à d'autres personnes Ouais, et toi rester au moins t'échapper un peu 2-3 heures, il faut que tu tires quoi. sans Ouais. avoir ce Mmh. truc-là de si t'es pas là, l'enfant n'est pas nourri. Ouais. Bon, et au final, j'ai resté jusqu'à quasi 3 mois. Ça a été dur d'arrêter. Mmh. Franchement, ça m'a rendue triste. Ah ouais. Ouais. Parce que tout se faisait en même temps, on va trop Oui, la vite. nounou, ouais, tu trouvé que c'était trop là. Ouais, J'ai senti, ouais, c'était j'étais sur le trop moment. rapide. Là, c'était, je pense, le pic de mon postpartum. Mmh. Il y a 3-4 semaines? Ouais. De oh là. Ouais. Là, j'avais envie qu'on me foute la paix, en Mmh. fait. J'ai j'ai pas eu forcément de baby blues. Bon, je vais le dire parce que c'est quand même plus simple. Moi, j'ai eu un papy blues parce que donc le moment très compliqué pour moi, c'est que mon père est décédé le lendemain de la naissance de Mani. Donc ce qui est une galère. D'un côté, c'est super beau de la part de mon père d'avoir attendu Mmh. que Mani arrive. D'un autre côté, bah, ça se gère difficilement, quoi. Et ça a été un peu tout le truc de j'ai appris que mon père avait un cancer quand moi, j'étais enceinte. Et donc, on est vraiment dans une course où j'ai fabriqué un bébé qui est né pendant que mon père s'était nié. Mmh. C'est dingue. À l'écrit, à l'écrit, l'histoire est ouf, quoi. Ouais. Là, on a beaucoup parlé du physique, Ouais. mais en fait, émotionnellement, t'étais plus fracassée encore que physiquement, quoi. Ah, mais bien sûr. Et je pense que du coup, la côte, la vertèbre, tout ce délire. Moi, le lendemain, du coup, de l'accouchement où je me dis: «Ben, je vais mourir». Ouais. En fait, heu, donc j'ai très mal alors que le soir même, ça allait, hein. Je me suis levée, je suis rentrée dans la chambre. Franchement, le soir, c'était bon. Dans la nuit, il passait là, faire des petits sandwichs avec mini-bar. C'était encore, plutôt bien. Et à 7 heures du matin, heu, bah, j'ai appelé papa pour lui dire que j'avais eu mon bébé et j'ai eu ce silence que j'avais pas envie d'avoir de l'unité de soins palliatifs où il était, où, bah, tu le sais qu'il va Mmh. arriver ce silence depuis des mois et en vrai, papa a tenu, beaucoup trop déjà. Mais quand tu l'entends, tu te dis: «Oh putain». Ouais. Donc effectivement, physiquement, émotionnellement, là, c'est un bordel. Et bah, moi, dans la journée, j'ai mal. Et en fait, ils passent dans la chambre et je leur ai dit: «Je crois que j'ai mal de manière pas normale. Et j'ai un endroit où je connais un peu la douleur. Là, il y a quelque chose qui irradie, qui me fout en l'air, quoi». Après La Rochelle, ils ont été super cool parce que quand on a appris que papa était mort, évidemment, bah, on a pleuré très fort avec Robin. Il y a la médecin qui passait à ce moment-là. Robin lui a fermé la porte au nez en lui Ouais. disant: «Non, son père est mort, repassez plus tard». Ah ouais. Clac. Ouais. Et en fait, dans la journée, celles qui sont passées après m'ont dit tout de suite: «On est tout au courant, tous les gens qui vont venir dans cette chambre seront au courant. Si vous avez envie d'en parler, de pas en parler, enfin, on est là pour vous». Et à partir de ce moment-là, on a mis «Ne pas déranger» sur notre porte et ils ont été trop cool. Mmh. Et je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, de les appeler toutes les 5 minutes et tout. Nous, on oubliait. Nous, elle Ouais. nous disait: «Ah, il faut nous appeler parce que là, il faut qu'on le pèse, Ouais. truc». Nous, on n'appelait pas, on était dans autre chose, en fait. Mmh. Mani est là, trop mignon, avec sa tête de Mani, genre, «OK, bah, très bien, faites ce que vous avez à Ouais. faire». Et j'ai un peu faim. Je suis une petite chauve-souris. Mmh. C'est un bébé qui pleure pas, c'est un bébé qui est juste, gentil. Mmh. J'arrive même pas à me rappeler qu'est-ce qu'il faisait pour quand il avait faim un Ouais. peu. Enfin, tu vois, il y a,
je me suis pas du tout retrouvée dans des pleurs de bébé. Oui, J'ai voilà. l'impression qu'il a même pas pleuré à la maternité, Mais jamais, quoi. finalement, c'était bien. Comme ça, tu pouvais te retrouver dans tes pleurs à toi. C'est ça, ouais. Mm. Tu te dis, on peut pas tout avoir. Ouais. Enfin, Ouais. et ils m'ont emmené le soir faire un scanner et tout. Robin, il s'est retrouvé dans la chambre sans le lit, parce qu'il t'emmène dans ton lit, Ah oui. juste Ouais. avec le bébé. Et le matelas? Et donc lui, son Parce que- matelas de Manon, comme il Matelas. l'appelait. Le matelas de Manon. Il me dit là, quand j'étais tout seul avec notre fils, à la fin de cette journée, j'ai l'impression que cette journée, elle a duré 2 semaines, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, j'avais rien, mais je leur ai dit. Je leur ai dit, oui, mon cœur bat vite, mais aujourd'hui, j'ai perdu l'homme le plus important de ma life, quoi. Mm. Donc, Donc, c'est normal. Ouais. et donc, on est parti. Et donc, après, ouais, là, tu pars et tu fais plus gaffe, tu vois. J'avais ma ceinture. Alors, ceinture ou non ceinture? La grande Oui, question. de ce truc scratch là? Ouais, moi, ça m'a aidé parce La que physiomate. j'avais. La Ouais, physiomate. moi, c'était la Sweet Burst. Ok. Moi, ça m'a aidé pour maintenir ma vertèbre, ma côte, mon truc. Mhm. Et en vrai, j'ai eu tellement mal le lendemain, alors que 6 jours plus tard, j'étais debout à l'enterrement de mon père. Mm. Donc, tout est possible, en fait. Mais quand même, continuons à s'écouter, où je pense que, enfin voilà, j'ai Non, fait des tu t'écoutais pas, Alban. Pas du tout, ouais. Tu t'écoutais pas. Continuons à s'écouter, tu Oui, t'écoutais voilà, pas du tout. continuons à s'écouter, Non, genre, non. il faut le Ouais. faire, mais je l'ai pas fait, Ouais. j'avoue. Tu l'as pas fait. Non. Après, t'étais obligée de pas le faire. Et j'ai Tu été pouvais trop bien pas. entourée, pareil. Mm. Tu vois, ma sage-femme qui est venue à domicile disait, mais ça va très bien se passer, vous allez le faire. Moi, je reviens chez moi, faut que je m'en aille 24 heures plus tard. Mm. T'es le seum, en fait. T'es là, bah non. Puis pour Ouais. aller enterrer ton père, quel genre d'idée, en fait. Mm. Et en plus, donc partir avec ton bébé qui n'a pas une semaine, qui a clairement vu 300 personnes. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, cette journée, c'est n'importe quoi. Je me suis retrouvée là. Donc, c'est Robin qui avait le bébé, où là, tu pètes un plomb de te dire, touchez pas au bébé. Ouais. Touchez pas au bébé. Mm. Mais c'est tous tes proches. Bah oui. Mm. Donc, tu vois les gros doigts arriver, t'es là, touche pas au bébé. Ouais. Et t'arrives pas à dire déjà que t'es dans une histoire où les gens, ils sont là avec toute leur peine. J'avais tellement pas envie de ça. C'est horrible. Et moi qui suis là parce que je sais faire que ça, où tu consoles les gens, t'es mais Ouais. qu'est-ce que je fais en fait? C'est mon Ouais. père. Les gens me disent c'est dingue, t'es quand même rayonnante. Là, bah oui. Et c'était ouf, mais donc, ouais, j'ai quand même passé 1 mois à essayer de faire et mon postpartum et mon deuil, donc j'ai rien fait de tout ça. À faire bonne figure, quoi. Ouais. En fait, tu navigues. Ouais. On a fait 4 Noëls, 1 jour de l'an. On n'a fait que de bouger. Donc, j'ai eu le temps de me rendre compte de rien. Et quand je suis rentrée là, au bout de 3 semaines, 1 mois, même pas, fallait le mettre chez la nounou, arrêter d'allaiter. En Ouais. même temps, je prends des cours de conduite. Trop. Ouais. Ma Et, psy c- m'a et dit. ça, Trop. tu t'en es. Je pense qu'il y a 3-4 semaines, du coup, le pic du postpartum, c'est quand tu t'es rendu compte un peu de tout ça. Ouais. C'est comme si on n'avait pas fait le postpartum. Mm. Parce que j'ai eu un truc plus dur à faire, effectivement, Ouais, c'est c'est ça. le deuil. Ouais. Et en même temps, de te découvrir toi aussi. Bah voilà, moi, c'est en rentrant à la maison où tout d'un coup, oui, t'es dans tes habitudes à toi, donc là, tu commences à voir Ouais. qui tu es. Alors qu'en vrai, il y a des trucs, quand je repense là, où j'étais donc chez ma mère avec mon bébé, où je me dis, ah oui, bah ça, c'était quand même très hormonal. À un moment, on a décidé, nous, très tôt, de mettre Mani dans sa chambre, Mm. parce qu'il pète et qu'il ronfle. Transmission d'âme avec son grand-père, parti trop vite. Mais clairement, il pète et il ronfle comme son grand-père, donc un monsieur de 86 ans, c'est assez drôle. De la première nuit avec Robin, on s'est dit, ah bah, il n'y a aucun doute. Bienvenue, papa. Et donc, on l'a mis, mais direct, en fait, Robin a ce côté-là très tout va bien se passer. Mm. Robin n'a aucune peur. Mm. Et moi, j'ai un instinct plus Sauvage. sauvage de. Et puis en fait, moi, ça me révèle la maternité où je peux très bien faire semblant pour moi-même d'être une meuf cool, Mm. machin truc, alors qu'en vrai, pas du tout. La maternité me pousse à avouer que, bah, pas du tout. Ok. Donc ça, c'est un truc que tu pensais pas avant.
Et en Non. fait, ça reflète un trait de ton caractère Ouais, qui te pousse à assumer finalement une part exactement. de Et en de qui tu fait, es. tu vois, justement, quand on parlait, moi, je suis quelqu'un de très addict, donc alcool, clope et tout, machin. Bah moi, ça passait par là, mon lâcher prise. Ouais. Et c'est fou parce que je me faisais suivre avant. Alors, c'est pas une addiction, mais bon, je suis une personne addicte. Et donc, dans ce côté-là où bah, je ne bois plus d'alcool, je machin, ah, bah, il est l'heure de te révéler réellement dans ta Mmh. justesse et dans tout ça. Donc, en fait, non, voilà, j'y vais réfléchir 12 milliards de fois avant d'aller travailler. J'ai des trucs un peu obsessionnels ou après, une fois que j'y suis, franchement, je suis cool. Mais être mère, ça révèle ça de moi aussi où, bah non, il y a des trucs, c'est non. Alors, en même temps, je suis vraiment avec un mec qui, comment dire, Qui est très chill. Robin, par exemple, donc notre bébé est né au fin novembre, donc Robin ne voulait pas l'habiller. Donc on part vraiment on part de très loin sur, Ouais. rencontrons-nous à un endroit genre, peut-être on peut lui mettre une petite couverture car nous sommes au mois de décembre. Et et Robin, d'un côté, n'a pas, il veut pas savoir à tel âge il va faire Mmh. ça, à tel âge. Je trouve ça très bien Ouais, parce c'est que, clair. Mmh. en fait, moi je me trouve effectivement surinformée. Et que quand tu es surinformé, ben, au bout d'un moment, tu pètes un câble Mmh. de: «Ah, mais qu'est-ce que je dois faire alors?» Tu vas en parler physiologie, ça y est, je peux plus. Physiologie, je peux plus. Ouais. C'est comme, tu vois, on pratique toutes les 2 le yoga, tu es prof de yoga, c'est le moment où le yoga, ça devient, Ouais. tu es là: «Attendez, remettons Mmh. l'église au milieu du village», pour citer, un certain Teddy que j'aime beaucoup. Mais voilà, maintenant, sous couvert de physiologie, on te fait faire n'importe quoi. Faut Ouais. l'allaiter maintenant jusqu'à 9 ans. Tu es là: «Les gars, on peut redescendre 5 Mmh. minutes de physiologiquement, chacun son truc». Donc nous, on a mis Mani très tôt dans une autre chambre. Au départ, en vrai, je flippais de ouf, mais Robin m'a dit: «Vraiment, je peux pas dormir, en fait. Mmh. Il fait beaucoup trop de bruit, ce Ouais. bébé». Et la première nuit, tu es là: «Est-ce que je suis en train de faire une connerie? Est-ce qu'il va mourir? Est-ce que je m'en voudrais toute ma vie?» En fait, tu portes ça après. Une fois que tu es mère, il y a Ouais. ça. C'est: «Ah, bah, là, s'il meurt, je vais m'en Et vouloir toi, ça cette t'est fois». pas venu à l'esprit de dire à Robin: «Toi, va dormir ailleurs?» Mmh. Non, au départ, on était vraiment, genre, équipe, Ouais. tu vois? Lui, il me l'amenait Ouais, d'accord. pour que moi, je Mmh. l'allaite et et donc on faisait des quarts de nuit, comme on aime Ouais. bien le bateau, donc c'était 3 heures, enfin, ce truc-là très très corporate. J'ai conscience que ça peut être fatigant de nouveau avec Robin. Non, j'aime Bah, bien. notamment ma sœur, hein, qui est là: «Oh! Ah, c'est pas vrai!» Elle nous dit: «Vous dégoulinez» et c'est vrai qu'on dégouline, je l'aime depuis C'est toujours. vrai. En vrai, on a vécu des trucs qui font que, OK, on sait qu'on s'entend bien même quand la situation est difficile, mais Là, il y a un bébé au milieu. là, en fait, tu Ouais. dois prendre une décision et c'est sûr que ça concerne quelqu'un et tu dois être d'accord. Ce sera sa manière et ce sera bien. Ah ouais, OK. Donc Je tu mettais tout ton dévolu sur sa sage parole parce que c'est un sage. je me suis dit: «Tu n'interviens pas, Mmh. je veux pas être cette mère». Mmh. Et là, en fait, tu te rends compte que tu as commencé à avoir des projections, en fait. Qui va, être inquiète, qui va machin. Alors, en vrai, je le suis pas, mais effectivement, il y a 3 4 semaines là, c'est ça que j'avais. Moi, mon baby blues ou je sais pas si c'était un baby blues parce que j'ai pas pleuré tout le temps. S'il y a eu un moment où, chez la sage-femme, je me suis rendu compte, où j'ai pleuré de manière incontrôlable et en même temps, je dis ça à ma sœur me dit: «Non, en Mmh. fait». Quand je lui dis: «Je pleure pour rien», ma sœur me dit: «Non, en fait, Alban, je pleure tous les jours. Tu Mmh. comprends pas que c'est Mmh. pas pour rien. Il y a un moment, faut que tu lâches». Mmh. Mais j'étais en train de me dire: «Oh putain, le moment où je vais lâcher, je vais pleurer genre Mmh. pendant 6 mois». Ouais. Donc tu sais que tu es plus sensible, tu sais que tu as perdu ton père, tu sais que machin et en même temps, ton vrai problème, c'est enlève-le de ce putain de courant d'air. Mmh. Et même si tu veux pas, juger la manière, heu, de ton mec,
Mais par contre, derrière, ouais, j'ai commencé à accepter des trucs que j'avais pas envie d'accepter. Mm. Notamment ce côté-là, c'est le vrai problème, hein, est-ce qu'on le couvre? En fait, Robin, mon conjoint, je l'appelle Mimi Sicu dans la vie. Il faut vraiment qu'il Mm. fasse genre 7 degrés pour qu'il mette un Ouais. manteau et il est là: «Oh, il fait vraiment bon!» Tu là: «Non». Donc ça y est, ça maintenant c'est accepté, mettre un Ouais. body et tout ça, mais c'est des contraintes qui l'ont fait chier au départ et on est arrivé dans un moment où, en fait, dans la parentalité, oui, tu avances et je sais que c'est que le début, mais bah, il y a des choses sur lesquelles tu pas d'accord, sur les Mm. nuits, par exemple. Mm. Que lui, il voulait qu'il fasse ses nuits tout de suite. Bah ouais. Et il se rend pas compte à quel point Mani, parce qu'il faut le dire, du coup, toi, dans la catégorie des bébés, t'as quand même trouvé un cash à 100 balles, plus ou moins quand même. Ouais, Voire cash 500 balles. ouais, C'est-à-dire qu'il est quand même plutôt cool, quoi. c'est un gentil. Il est quand même plutôt cool, il pleure pas beaucoup. Non. Il se réveillait la nuit normale, j'ai envie de dire, Ouais. pour téter. Sauf que Robin, 3 fois par nuit, c'était trop, quoi, pour lui. Ouais. C'est Et vraiment, donc là, du coup, t'as un truc de mec, c'est un bébé, c'est et en normal. fait, tu commences à te dire: «Attends, comment je lui dis?» Là où, en fait, Robin, c'est la personne avec qui j'étais toujours le plus honnête de ma Ouais. vie. Et là, du coup, à te dire: «Attends, comment je vais lui dire ça?» Et en même temps, tu sens que c'est non. En même temps, bah, tu rentres dans une période où, oui, toi aussi, tu es fatigué. Mais donc lui, il est dans des histoires de solutions. Et en fait, Robin, il s'occupe hyper bien de Mani, il y a aucun problème. Bah, justement, moi, comme physiquement, j'étais Ouais. flinguée Et émotionnellement? et émotionnellement, c'est lui qui faisait tous les soins, c'est lui qui Mm. nettoyait le nez, c'est lui qui enfin et en même temps, tu vois, l'allaitement, lui, ça le rendait ouf dans le sens où, quand Mani pleurait parce qu'il avait faim, bah, en tant que père, j'avoue, c'est difficile parce Mm. que tu es là: «Ma, elle est où, Ouais. Et j'ai senti au fur et à mesure que ça montait ça. Mm. Genre, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose pour mon bébé Mm. tout de suite. On rigole maintenant en se disant: «Ah, elle est loin l'histoire du courbouillon», mais parce qu'on Bouillon? quand tu donc je tirais mon lait et donc on faisait, comment ça s'appelle le vrai mot? Le bain-marie. Ah oui. Donc en fait, Robin doit mettre au bain-marie le lait pour qu'il chauffe et tout ça. Donc maintenant, on donne du lait, oui, sur le Froid. cash à 500 balles. On a gagné le bébé Qui boit le lait froid. boit le lait froid quand tu veux, où tu veux. Et donc Robin, il me dit: «Elle est loin l'époque du courbouillon», mais parce que pour lui, c'est hyper dur. En fait, toi, tu peux allaiter ton bébé, donc dès qu'il pleure, tu le calmes Mm. en 5 secondes chrono. Ton mec, il est dans une galère et en fait, quand c'est son tour la nuit de nourrir le bébé, toi, tu es dans ton lit comme ça, avec des yeux comme as, sachant qu'il le nourrit pour que toi, tu te reposes. À dire: Mm. «Mais qu'est-ce qu'il faut, putain? Ouais. Il peut pas aller plus vite». Bah non, parce qu'il faut qu'il fasse le courbouillon. Ouais. Putain. Et ton bébé gueule. Ah ouais. Et donc toi, tu es dans ce truc-là de te dire, «Bah, je vais me lever». Ouais. C'est complètement con. Personne se repose là, tu es comme ça. Ouais. Tu te dis: «Pourquoi je le nourris pas, en fait?» Là, maintenant, avec le recul, je me dis, déjà, c'était un peu débile cette histoire d'échanger nos quarts. Oui, Ça mais vous vouliez faire encore une fois à l'ancienne, sur le bateau. Nous, on est comme ça, on est sur le bateau, on va faire des cartes, tout va bien se passer. c'est mon Et quart, hop, c'est ton la quart. réalité, non, Mais avec le non, bébé l'écart, ça marche pas. ça marche pas, en fait, parce que du coup, Mais c'est beau d'avoir voulu tester. ton lait, c'est n'importe quoi. Parce que du coup, à un moment, tu allaites, à un moment nous, on veut toujours pas de cadre. Ouais. Et en fait, tu vois, Au bout d'un moment, ça vous a un peu rattrapé, l'histoire du cadre. oui et Que... non, parce qu'on a un bébé absolument pas cadré. Ce Ouais. pourquoi j'ai envie de mettre ma nounou en l'air, là, aujourd'hui, Oui, tu parce vois? qu'elle te demande de... Bah oui, elle veut sa pause à 13h30, Ouais. j'ai envie de lui dire: «Mais Ouais, tu as cru c'est quoi? clair. Un Donc, en bébé, fait, toi, là, le fait de mettre Mani à la nounou, c'était un choix qui venait d'un besoin pour toi, aussi de retrouver du temps pour toi, de te remettre à bosser, etc. Ou est-ce que c'était, on va dire, parce que bah, c'est comme ça, on le met à 3 mois, parce que la majorité des gens le mettent à 3 mois. Ouais, je vois que j'avance quand même quand il est pas là et je sais pas, c'est marrant parce que ma nièce, donc qui va avoir 3 ans, oh là, le besoin de présence qu'elle a. Ouais. Alors qu'en vrai, je me dis: «Mani, oh, il dort beaucoup», tu vois? Mm. Mais
tu te reposes pas enfin, C'est tu peux pas te pareil. reposer en En fait fait, quand tu peux pas te concentrer au taf. Toi, tu travailles de chez toi. Ouais. C'est ça le souci. C'est que, ok, t'avais le choix de peut-être pas le mettre à la nounou tout de suite, etc., d'essayer de faire tes projets pendant qu'il est en train de dormir à la maison. Mais en fait, tu peux pas te mettre dans un truc et te concentrer dans quelque chose si tu sais pas à quelle heure va te réveiller ton enfant. Tu te mets à écrire, t'es à fond dans l'inspiration et t'entends pleurer. Ouais. Ben, coupure directe de l'inspiration et tu t'y remets pas après, C'est quoi. impossible. Et en fait, à Et la ça te saoule, du maison, coup. je suis dans des tâches. Alors on te dit, laisse ta maison, n'est pas un Airbnb, Ouais. t'as pas besoin de. Non, désolé, oui, j'ai l'air Ouais. d'une ménagère de moins de 50 ans, mais je peux pas en fait. Ouais. J'arrive pas. Ça me vivre dans le souk, j'ai pas envie. J'ai pas envie que mon appartement ressemble à une crèche. Ça me fait du bien de pouvoir respirer justement quand. Donc en fait, je range. Et puis je crois que c'est peut-être aussi un des symptômes que j'ai de postpartum où j'aime bien que ce soit organisé, quoi, comme ça, on kiffe et tout. Donc, donc je range quand Mani dort. Et en fait, moi j'ai des cours de. En fait, quand on est revenu, j'avais des cours de conduite. Et donc quand j'y allais, fallait que Robin s'occupe de l'enfant. Et donc, en fait, très vite, un planning avec rééducation du périnée, cours de conduite, Ouais. truc. Du coup, quand moi, je suis pas là, faut que Robin soit là. Et en fait, Robin qui reprenait son taf fort, ouais, tu fais garder le bébé en te disant... Mais ça a créé aussi ce truc-là, je sais pas, de me sentir redevable, moi. Alors qu'en fait, c'est notre enfant à tous les deux. Et Ouais. Robin me l'a dit, tu vois, de me dire, mais comme si moi je veux pas le mettre chez la nounou, quand Robin doit s'en occuper, c'est de ma faute. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Dernière petite question. Dernière. Si jamais tu devais dire quelque chose à la Alban d'il y a 2 ans, justement, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais-toi confiance, sans aucun doute. J'avoue, c'est ma psy qui m'a dit ça il y a 2 semaines. Mais elle a raison. Je me suis dit, Pas mal. elle a raison. Belle. Donc, Merci Albanita. Avec plaisir, Esma. Oh là là, on l'a fait, tu l'as fait. Le premier podcast. Waouh. Le premier épisode. Quel... Postpartum sa mère. Ah, putain. Un grand merci à Alban pour ce tout premier épisode de Postpartum sa mère. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.